Europe. L'économie, avec vous, sans transition, Carole Ferry. Airbus a présenté hier de bons résultats pour le troisième trimestre 2017. C'est plutôt une bonne nouvelle, disons-le, pour ce champion de l'aéronautique. Mais vous nous dites ce matin que les comptes pourraient bien, à l'avenir, repasser dans le rouge. Et oui, Raphaël, car Airbus pourrait être condamné à payer de très lourdes amendes pour avoir triché au moment de la signature de contrat. C'est le groupe lui-même qui a reconnu les fraudes. C'est son PDG, l'allemand Thomas Sanders, qui a décidé de tout révéler. L'idée, c'était un peu faute avouée est à moitié pardonnée pour négocier un minimum d'amende, voire un blanchiment. Alors sa stratégie lui permettra-t-elle d'éviter le pire? L'avenir le dira. Pour le moment, en tout cas, le groupe se retrouve surtout plongé dans un immense scandale. En gros, Airbus a payé des intermédiaires pour organiser la vente de ses avions. Ça, c'est légal. Sauf que normalement, vous êtes censé déclarer combien vous avez payé. À qui? Et ça, Airbus ne l'a pas fait. Première faute qui entraîne des soupçons sur ses rémunérations. Était-elle vraiment légale? En tout cas, ces intermédiaires ne sont plus rémunérés depuis 2014 et la justice française, mais également britannique, épluche en ce moment tout le dossier. Ça, c'est pour l'Europe. Mais Airbus a également fait des révélations aux États-Unis, avouant des inexactitudes dans les informations transmises lors de la vente d'armes. Pour le moment, la justice américaine ne s'en est pas encore saisie, mais l'épée de Damoclès est bien là. Et s'il y a des amendes, Carole, est-ce qu'on a une idée justement du montant qui pourrait être réclamé à Airbus? S'il y a des amendes, ça se chiffrera, Raphaël, sans doute en milliards. J'ai eu plusieurs spécialistes en ligne. Certains vous parlent de 1 milliard, d'autres vont jusqu'à 30 milliards. Une chose est sûre, le nombre de zéros sera évidemment déterminant pour l'avenir du groupe. Oui, ça fait quand même une sacrée différence entre 1 et 30, une large fourchette. Est-ce que ça peut aller jusqu'à mettre Airbus en danger? Son PDG, Thomas Sanders, c'est tout à fait possible. Le groupe, lui, est quand même un groupe solide. L'action, d'ailleurs, a clôturé hier en légère hausse. Ça, c'est vraiment un signe de confiance, car ça reste un leader incontournable. Parce qu'aujourd'hui, vous avez deux groupes au monde qui fabriquent des avions, Boeing et Airbus. Si l'un des deux disparaît, eh bien, vous n'avez plus de concurrence sur les prix. Alors, si on veut être précis, les Chinois commencent aussi à fabriquer des avions, mais bon, Pékin reste encore marginal pour le moment sur le marché mondial. Dans tous les cas, Airbus traverse clairement une violente période de turbulence et l'atterrissage reste incertain. Europe. Europe 1.